Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2018. Quelqu'un aujourd'hui m'a donné deux conseils. Un, il m'a dit de m'arranger avec mon écran pour être un peu plus au centre de l'écran. Quant au deuxième conseil, il m'a demandé de mieux articuler parce que je donnerais l'impression d'être un peu là. Donc en fait, il vaut mieux que je sois vraiment là. Alors je vais essayer de m'appliquer un peu, si bien que on va reprendre. Aujourd'hui, j'en suis au Galates, épître 6, et j'y vais. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Ça doit être le cas de beaucoup, soit dit en passant. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Alors ça c'est très important, je le dis souvent, je répète ce verset-là, c'est le 7e verset du 6e chapitre aux Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ça, c'est très important de le savoir parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont vraiment défié Dieu par des paroles ou n'importe quoi, et puis ça leur a pas du tout porté chance. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Et maintenant, nous arrivons à un nouveau sous-titre, conclusion et salutations. Voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Oui, donc, apparemment, Paul dictait ces lettres, mais là, il a vraiment écrit de sa propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. Effectivement, la circoncision, c'était la loi, alors que, comme toujours nous le savons, c'est la foi qui est nécessaire. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix
de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est là que se situe vraiment notre bien. Nous n'avons pas d'autre bien que le sang de Jésus qu'il a versé pour nous. Rien, rien. Et pourtant, nous cherchons trop souvent ailleurs. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Ça, il faut reconnaître l'Israël de Dieu, qui n'est pas Israël terrestre, mais vraiment l'Israël de Dieu, dont nous faisons partie si nous croyons. C'est pas la foi. Israël est le peuple de Dieu parce qu'il croit en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.